février 2024, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, pour moi, ça fait un grand plaisir de vous retrouver aussi dans ces taroscopes. Alors, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être votre Vénus dans le signe du Taureau, donc ce tirage aussi est également pour vous. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous sur tous les domaines de vie. Donc, on a un tirage déjà assez complet, mais n'oubliez pas, vous allez avoir une autre vidéo dédiée à l'aspect sentimental pour approfondir justement et vous apporter d'autres informations. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série de vidéos. Alors on va commencer déjà avec le premier message, avec cette carte, la carte 34, et on parle bien ici d'une longueur d'avance. Bon, qu'est-ce que cette carte elle essaye de nous dire? Déjà avec le 34, 3 plus 4 ça fait 7, et le chiffre 7 pour moi c'est la solution, c'est le déblocage et la transition. On dirait ici qu'on ferme une porte et on passe à une porte suivante. Alors c'est pas forcément un grand changement ou une transformation, mais un passage. Voilà, on passe d'un état A à un état B, mais sans que ça soit très dramatique et très transformateur. Mais surtout avec cette énergie, là on est plutôt sur une solution. Et apparemment déjà sur cette carte, on vous donne bien une indication par rapport à le type de solution voilà, qui pourrait être à votre disposition ce mois-là, mes amis les taureaux. Et là, évidemment, on va parler d'aide. Alors cette carte elle va nous dire qu'il est question peut-être ce mois-là de recevoir de l'aide, déléguer peut-être une certaine autorité. On va parler d'interdépendance, mais de toute façon on vous dit, on dirait que vous êtes arrivé à un certain point dans votre vie où par exemple faire la route seul n'est plus optimal, n'est plus une solution pour vous. Et donc aujourd'hui la vie a le moyen quelque part de vous apporter des personnes parfaite, voilà, des personnes genre la bonne personne au bon moment et au beau temps, voilà, des personnes parfaites qui vont vous aider quelque part à cheminer, à avancer dans votre chemin de vie, peut-être dans un projet, dans une situation, peu importe, d'accord? Donc déjà, il est possible aussi que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres évidemment ce mois-là. Alors peu importe le type de la rencontre, ça peut être sentimental comme ça peut être amical, platonique, évidemment, d'accord? Donc là, on va parler d'encouragement, d'aide, de déblocage, et on dirait ici que l'univers il vous donne un coup de pouce en fait ce mois-là pour pouvoir avancer. Et ce coup de pouce justement ça peut se traduire des fois genre on met certaines personnes voilà dans votre chemin pour pouvoir justement vous aider d'une manière précise. Alors on va regarder maintenant vos énergies, donc votre état d'esprit, vos accomplissements, et je pense que ces deux cartes sont parfaitement connectées parce que il est possible que certains taureaux, vous sortez, ou vous allez plutôt sortir justement d'une période de flou, d'une période d'indécision, peut-être d'un carrefour de chemin. Ça peut être aussi l'idée que voilà, on était un peu perdu au bout d'un moment dans notre vie. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop non plus notre raison d'être. On se cherche quelque part, et je pense qu'à partir de ce mois-là, vous allez commencer à avoir un peu des réponses. Ou peut-être à la limite, vous allez commencer un peu à retrouver de la clarté par rapport à justement voilà, ce qui vous a perturbé. Parce que je pense que votre état d'esprit n'a pas été non plus tranquille. Je pense que vous étiez un petit peu stressé. Il y a quelque chose un petit peu qui vous a fait travailler depuis un moment. Alors cette carte-ci, elle me montre bien également les efforts que vous êtes en train de faire justement pour pouvoir vous sortir de cette énergie d'indécision, de flou, etc. Alors dans certains cas, pour certains amis taureaux, on peut éventuellement parler de démarches pour une formation, pour un stage, peut-être des recherches que vous faites évidemment depuis possiblement le confort de votre maison, dans le but ici de mettre le doigt sur une certaine vérité, sur une information, peut-être sur quelque chose qui a le but de vous aider à avancer dans votre vie, dans votre chemin. Ça peut être des démarches administratives tout simplement, d'accord? Mais on dirait que ce mois-là, vous allez faire preuve de beaucoup plus de curiosité, mais aussi beaucoup plus d'engagement pour pouvoir voilà, atteindre un certain savoir et certaines peut-être compétences dans le but d'avancer dans votre chemin. Je pense que c'est un mois bien approprié pour des formations, des stages, des démarches, etc. Alors on voit bien dans vos accomplissements, apparemment vous allez parvenir à faire le choix, vous allez parvenir à trancher, donc on voit bien que vous allez pouvoir sortir justement de ce sentiment de blocage. Je pense que ça c'est grâce à l'aide évidemment que vous allez pouvoir retrouver sur votre chemin ce mois-là. Ça peut être aussi également
justement la thérapie dans certains cas. Peut-être que certains amis taureaux, justement, vous recevrez de la thérapie. Peut-être ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, par exemple, étaient des blessures, étaient vraiment des choses qui remontent un petit peu à votre enfance, à votre passé ou à quelque chose de transgénérationnel. Et peut-être jusqu'à maintenant, vous vous demandez souvent la même question, pourquoi par exemple vous vivez telle et telle situation dans votre vie, pourquoi vous êtes comme ça, etc., etc. De toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nourrit votre curiosité, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez pouvoir apparemment avoir les réponses et vous allez éventuellement pouvoir décider, faire un choix pour pouvoir avancer. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect sentimental relationnel, comme je viens de vous l'indiquer, voilà, vous allez avoir une autre vidéo justement dédiée à l'aspect sentimental. Bon, là, on va parler de structure, d'organisation, on va parler aussi d'une relation, par exemple, qui date depuis un moment, voire même peut-être un mariage aussi. Avec cette carte, évidemment, on peut être sur un couple, par exemple, ou une personne qui croit encore à la notion de tradition, de coutume, de tout ce qui est ancien, de ce qui est, par exemple, voilà, la notion du mariage, etc. Parce qu'il y a justement des personnes, par exemple, qui sont contre la notion du mariage. On peut être ensemble, on peut être... vous comprenez. Donc ici, c'est quelque part, il y a l'idée de revenir vers une certaine façon de faire, peut-être certaines traditions, certaines coutumes, peut-être dans le but justement de retrouver une notion de stabilité. Voilà. Alors il est possible aussi qu'il y a justement une différence entre vous et votre partenaire, ou entre vous et la personne avec laquelle vous sortez en ce moment, la personne que vous venez de rencontrer. Peut-être qu'on remarque qu'on est un petit peu différent au niveau de l'état d'esprit, ou comment on voit un peu les choses. Peut-être une personne par exemple qui croit en tout ce qui est la notion de famille, d'enfant, de couple, de voilà, mariage, etc. Par contre l'autre, voilà, elle est beaucoup plus indépendante, elle est beaucoup plus, voilà, elle croit pas peut-être forcément à ça. Bon, pour elle par exemple ça suffit justement de vivre ensemble, d'emménager ensemble, pas besoin par exemple de se marier, vous comprenez, d'accord? Alors peut-être justement il va y avoir des discussions du pourparler vis-à-vis de ça. Donc qu'est-ce qui représente la sécurité, l'aspect sûr, l'aspect sérieux pour vous dans votre couple, dans votre relation? Et peut-être il est possible aussi de trouver au bout d'un moment un terrain commun, un compromis entre vous et votre partenaire, ou entre vous et cette personne que vous venez justement de rencontrer. Alors pour mes amis les célibataires aussi, on peut parler d'une rencontre avec une personne avec laquelle on a justement une différence d'âge, possiblement quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, mais je vois bien quand même ici la notion de l'amour, voilà, surtout avec la reine de coupe dans le dodo deck, on parle bien justement d'une personne qui est investie sentimentalement parlant. Maintenant, pour moi, il est possible que sur ce mois-là, par exemple, vous allez fêter un jalon important dans votre relation, comme par exemple l'anniversaire de votre couple, l'anniversaire de votre mariage. Peut-être que justement, voilà, il est possible que vous dépassez les 10 ans, les 20 ans, par exemple. Voilà, on peut être sur ce genre de choses. Maintenant aussi, par exemple, si vous êtes en couple depuis un moment, donc là, je pense que vous cherchez vraiment à vous stabiliser, à peut-être, voilà, pourquoi pas déménager dans une maison ensemble, commencer à planifier pour le long terme, commencer aussi à planifier peut-être, pourquoi pas, pour les générations aussi à venir. Voilà. Donc il y a l'idée quelque part de stabilité qui ressort énormément, ou qui va avoir justement de l'importance ce mois-là, apparemment pour vous mes chers amis les taureaux. Si par exemple aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est fragile, qui peut-être bat à l'aile, donc je pense que vraiment, parce que ça dépend qu'est-ce que vous cherchez en tant que taureau dans votre vie, parce que si vous cherchez la stabilité alors que votre relation n'est plus stable, il est possible que vous allez justement prendre la décision pour vous séparer. Maintenant, si par exemple vous êtes la personne qui pour le moment, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise, ou vous n'êtes pas prêt à s'engager, à se stabiliser sur le long terme, alors que votre partenaire vous pousse vers cette énergie, donc je pense que vous allez essayer un petit peu, voilà, de possiblement ralentir un petit peu l'évolution, parce que je pense que vous avez un peu besoin du temps pour quand même un peu digérer la situation, parce que même si vous êtes un signe de terre, la stabilité elle est importante pour vous, mais je pense que vous ne voulez pas qu'on vous crée de la pression, vous ne voulez pas non plus qu'on vous mette des ultimatums, d'accord? Je pense que vous avez envie d'avancer avec votre propre rythme, et je pense aussi que vous allez essayer de taper du poing sur la table par rapport à cela, si jamais il y a un conflit dans les opinions entre vous et votre partenaire.
En ce qui concerne la famille, on a une carte impeccable. D'ailleurs, on a le deuxième arcane majeur dans ce tirage. Je pense que dans tout votre tirage, vous avez deux, ce qui est aussi pas mal. Hein. Mais là, on a justement la belle carte du soleil qui va me parler déjà d'enfants, de projets d'enfants, d'adoption dans certains cas. On peut parler aussi de, voilà, hein, peut-être vous allez devenir grand-papa, grand-maman, hein, parce que la grossesse, évidemment, pour les personnes qui sont à l'âge. Voilà. Maintenant, on peut parler ici, voilà, du bonheur dans le foyer d'une manière générale, de bonnes nouvelles, hein, de quelque chose d'extraordinaire, de très positif dans la famille. Voilà, une bonne nouvelle, une bonne réussite. On achète par exemple sa maison de rêve ou voilà, on achète son appartement de rêve, peu importe ce que vous cherchez. On déménage, on retrouve la notion du foyer, la maison, tout ce que vous voulez. Mais là, clairement, il est question vraiment de la joie, du bonheur partagé, hein, peut-être d'une grande clarté aussi vis-à-vis de certains problèmes dans la famille. Si jamais, voilà, de toute façon, si jamais il y a des problèmes de n'importe quelle difficulté ou n'importe quel type de problème dans la famille, je pense que c'est le mois dans lequel on peut s'attendre justement à une bonne résolution, à une solution aussi. Maintenant, en ce qui concerne la carrière, on a de la satisfaction, de l'accomplissement. Je pense que c'est un très beau mois pour pouvoir réussir ce que vous avez envie de réussir, mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Si vous demandez quelque chose, fort probable, vous allez le recevoir, tel que un bonus, une augmentation de salaire, une mutation, un changement de poste, un changement de carrière. Alors si vous êtes indépendant, je pense que c'est un mois excellent pour vos affaires, pour vos revenus. Maintenant, si vous êtes retraité, il est possible par exemple que vous allez prendre ce mois-là pour bien vous réjouir par exemple de votre patrimoine, de ce que vous avez construit, parce qu'avec cette carte-là, il est question aussi de satisfaction. Je me réjouis de ce que j'ai pu construire et c'est le moment de savourer justement les fruits de mon labeur. Voilà, donc ça peut être ça, peut-être aussi que vous allez organiser un voyage quelque part, voilà, pour célébrer par exemple votre retraite ou célébrer quelque chose d'important dans votre vie. En ce qui concerne maintenant les finances avec le 7 de bâton, c'est qu'on se défend, il y a quelque chose possiblement, alors je prends par exemple l'exemple de litige ou d'un conflit financier, par contre c'est pas une énergie dramatique, je pense que là c'est plutôt on se protège plus qu'on se défend, alors peut-être qu'évidemment vous avez envie de protéger vos revenus, votre argent, je vous comprends, on vit aussi dans des temps qui sont très incertains, donc c'est bien aussi voilà, de créer peut-être des plans B, voire même des plans C, d'essayer aussi de protéger vos acquis, peu importe comment, voilà. Donc je pense aussi, ça peut être ça, ça peut être plutôt une stratégie que par exemple une réaction, d'accord? Donc peut-être vous anticipez certaines choses, plus que par exemple une réaction, parce que je vous sens pas dans une position de victime ou quoi que ce soit, mais je pense que là vraiment vous avez envie de protéger ce que vous avez et ce que vous avez construit, d'accord? Mais pour moi sinon, d'une manière générale, plus ou moins tranquille au niveau financier. Je ne vous vois pas non plus faire de gros pas, genre un grand achat. Alors peut-être qu'il va y avoir des ventes, certainement, mais j'ai pas l'impression qu'on va parler de gros achats. Par exemple, voilà, le fait d'acheter une grande voiture, quelque chose de luxe par exemple. Je pense que c'est un mois à éviter un peu tout ce qui est consommation ou tout ce qui est dépenses pour du luxe, d'accord ? Allez, en ce qui concerne l'entourage, on a le roi d'épée, donc je pense que là vous allez être un peu rigide, un peu aussi ferme en ce qui concerne certaines relations, certaines personnes dans votre entourage. Parce que je pense que vous avez envie de vous protéger, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes un peu dans des relations ambiguës, des relations mi-figue, mi-raisin, je pense que là vous allez un peu exiger des changements, vous allez mettre des décisions en place, on vous voit décider évidemment, et je pense que là vous allez être vraiment très ferme sur vos décisions. Je pense que vous avez besoin tout simplement de vous détacher, de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, certaines énergies, certaines toxicités, certaines relations par exemple et qui ne vous apportent rien aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Donc je pense que là franchement, c'est pas le mois dans lequel je vous vois peut-être trop socialisé ou parce que vous pouvez aussi sortir etc, mais je ne vous vois pas non plus très investi par exemple pour par exemple apprendre à connaître de nouvelles personnes. Je pense que c'est un mois dans lequel vous avez plutôt envie quelque part de garder ce que vous avez, surtout garder l'essentiel, faire le tri sur ce que vous avez, parce que si jamais il y a des relations qui ne sont plus bonnes pour vous, vous n'allez pas continuer, aller nourrir par exemple. Voilà, donc je vous ressens vraiment dans cette énergie de
quelque part de ménage. Je fais le ménage sur ce que j'ai et je garde que ce qui est bien pour moi. D'accord ? En ce qui concerne l'aide, je pense que là, le repos, certainement, le repos, l'ancrage, alors peut-être aussi des vacances qui seront d'importance ce mois-là pour nos amis les taureaux, mais vraiment prenez bien soin de vous et surtout ici votre état d'esprit, votre mental. Donc le stress c'est à éviter, voilà, le burn-out c'est à éviter, c'est pour ça aussi qu'on vous parle vraiment de délégation, il faut déléguer les choses, il faut demander de l'aide, ne pas non plus essayer de tout faire tout seul, c'est pas ça le but, vous brûlez les ailes, c'est pas la solution non plus. Voilà, donc essayez d'être pragmatique, essayez d'être aussi un peu ouvert et flexible aux autres justement parce que je pense que vous avez de l'aide évidemment dans votre entourage autour de vous, il faut l'accepter. Voilà, mais surtout, prenez bien soin de vous, bien de votre état d'esprit, parce qu'on voit bien déjà que ça se travaille au niveau de l'état d'esprit, des décisions importantes, des recherches, des démarches. Donc là, il faut au bout d'un moment, évidemment, calmer un peu les eaux. Alors, en ce qui concerne le défi, on a le 10 d'épée, donc on a encore une carte d'épée, donc je pense qu'encore une fois, ça se travaille énormément au niveau de l'état d'esprit. Donc ici, comme ça ressort comme dans la position de défi, donc il me semble qu'il y a une blessure, il y a une situation, il y a une déception, il y a un coup bas, il y a quelque chose, peut-être par rapport auquel vous n'arrivez pas à vous détacher complètement. Donc je pense que c'est peut-être un peu connecté à ce que j'étais en train de vous dire là avec le roi d'épée. Voilà. Donc je pense que peut-être là, il y a quelque chose, il y a une situation dans votre entourage possiblement qui vous met dans cet état d'esprit, dans cette énergie, mais tant que cette énergie-là est dans une position de défi, ça veut dire qu'on dirait que vous n'arrivez pas à tourner la page. On dirait que on n'est pas encore vers la fin, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à clarifier. Alors peut-être que vous avez besoin d'avoir un face-à-face important avec quelqu'un, clarifier un peu les eaux, voilà, mettre les points sur les i avec quelqu'un. J'ai parlé de la thérapie pour certaines personnes, donc n'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide de spécialistes, parce que ça peut être ce type d'aide justement dont vous avez besoin ce mois-là. Voilà, évidemment ça ne parle pas pour tout le monde, mais peut-être ça peut parler à certains amis taureaux. Alors, attendez, je bois un coup parce que là, je suis malade et je parle, donc excusez-moi s'il vous plaît. Voilà, alors, on continue. Donc ici, mes amis, on a le conseil. On va finir avec le conseil du mois et c'est marrant parce qu'on a le roi de coupe et la reine de coupe. Ça, c'est l'amour, le partage, l'échange, le fait de s'ouvrir un peu aux autres, le fait aussi d'ouvrir son cœur, évidemment, à l'autre, d'échanger carte sur table, voilà, de ce qu'on a, de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de faire, nos intentions, nos peurs, pardon. Donc il est possible ici que ça s'arrive ou ça se passe dans le cadre d'une rencontre, comme par exemple avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Ça peut se passer aussi dans le cadre d'un retour, d'une réconciliation. C'est le moment de clarifier les choses sincèrement et honnêtement surtout. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas laisser les peurs prendre le dessus. Soyez fidèles, soyez authentiques et soyez sincères, que ce soit avec vous-même ou avec la personne devant vous, parce que c'est tout à fait facile des fois de tomber dans le piège de l'ego par exemple. Voilà, j'attends qu'à ce que l'autre personne fasse le premier pas, je veux pas l'appeler, je veux pas. Par contre, voilà, vous aimez beaucoup cette personne et vous avez envie par exemple de lui parler, donc peut-être c'est à vous justement cette fois-ci de faire le premier pas, d'accord? Donc là on parle bien d'échange d'amour sincère et en plus vu qu'on a deux cartes de la même suite, fort probable que certains amis taureaux, soit vous êtes déjà avec le bon partenaire de vie déjà, ou tout simplement il y a quelqu'un qui rentre prochainement dans votre vie, ou voilà, quelqu'un déjà qui est présent dans votre entourage. Peut-être vous n'êtes pas encore conscient de la profondeur de la connexion que vous avez ensemble, mais c'est peut-être quelque chose justement qui va devenir beaucoup plus clair ce mois-là. Voilà. Mais là déjà je vois quelqu'un autour de vous avec qui vous avez une connexion profonde, sentimentalement parlant. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous du coup sur la vidéo pour le sentimental. Au revoir.